Aujourd'hui, nous allons faire un bref exercice du drop 2 et nous allons le faire avec un chrono à l'appui. C'est un exercice qui va te permettre de fixer à la main gauche les notes qui seront droppées. Nous allons le faire avec un chrono parce que cet exercice, quand je te l'aurai montré, si tu veux bien le réussir, tu dois pouvoir le faire en moins de 10 secondes, en moins de 10 secondes. Alors, un bref rappel, qu'est-ce que le drop 2? Le drop 2, par exemple, dans ton accord de Do majeur, le drop 2, c'est une technique d'harmonisation et de réharmonisation qui consiste à prendre dans ton accord, par exemple, de Do majeur ici, la deuxième note la plus élevée. Tu commences par compter par le haut et non par le bas. Donc, la deuxième note la plus élevée, ça c'est la première la plus élevée, le sol. Voilà la deuxième note la plus élevée. Donc, le drop 2 consiste à déposer cette deuxième note la plus élevée à la basse mi, sera donc ici. Tu viens donc de jouer ton accord de Do majeur en triade en drop 2. Par exemple, si c'était un Do majeur 7, la deuxième note la plus élevée, on y va. On ne compte pas à partir du bas, on compte à partir du haut, la note la plus élevée. Alors, voilà ma première note la plus élevée. Ça, c'est ma deuxième note la plus élevée. Donc, dans un accord de Do majeur 7, le Si est la première note la plus élevée et le Sol est la deuxième note la plus élevée. Alors, je ramène mon Sol à la basse. Donc, voilà un accord de Do majeur 7 en drop 2. Si j'avais pris mon accord de Do majeur 7 dans cette position, c'est-à-dire que si j'avais envoyé ce Do par ici, alors ma deuxième note la plus élevée pour jouer ce renversement de Do majeur 7 en drop 2, la deuxième note la plus élevée, voilà la première la plus élevée, la deuxième la plus élevée. Donc c'est cette note de Si que je vais envoyer vers la basse. Donc que cela soit bien clair, le drop 2, on te demande de prendre un accord. Par exemple, un dernier exemple, Fa majeur, sinon Fa 7. Fa 7 en drop 2, la deuxième note la plus élevée, première note la plus élevée, deuxième plus élevée et Fa 7 en drop 2. Alors, l'exercice du jour consiste donc à prendre chaque accord majeur dans son deuxième renversement. Voilà par exemple un accord de Do majeur, premier renversement et puis deuxième renversement. Donc nous allons d'abord jouer chaque accord majeur dans son deuxième renversement pour revenir dans sa position normale, c'est-à-dire Do majeur comme ceci et comme ceci, mais à chaque fois en drop 2. Drop 2 pour le deuxième renversement, la deuxième note la plus élevée, première note la plus élevée, deuxième, donc voilà. Et nous allons faire une grace note comme pour passer du Ré au Mi comme ceci, tu vois. Et après, nous passons à la position normale de l'accord, toujours en drop 2. Deuxième note la plus élevée, donc nous aurons, tu vois. Après ça, nous allons évoluer en relation de 4. C'est-à-dire que quand nous allons faire le processus pour Do, à savoir, nous allons faire la même chose pour l'accord de Fa majeur en deuxième renversement, puis en position normale. Donc, Fa majeur, deuxième renversement, drop 2. Donc, tu vois. Et nous allons évoluer comme ça en relation de 4, c'est-à-dire de Do, nous allons aller à Fa. Fa est le quatrième degré de Do. Après, le quatrième degré de Fa, c'est Si bémol. Et après Si bémol, nous allons faire Mi bémol. Après Mi bémol, nous allons faire Sol dièse. Après Sol dièse,
Do dièse. Après Do dièse, nous allons faire Fa dièse. Après Fa dièse, Si. Et après Mi. Et La. Et Ré. Et Sol. Et Do. Donc, nous allons parcourir les 12 tonalités avec cette technique d'accord majeur en deuxième renversement, puis en position initiale, mais en drop tout. Donc, avant qu'on y aille avec le chrono, pour les 10 secondes, nous allons faire notre exercice lentement. Do majeur d'abord. On a 2 points à faire sur le Do majeur. Premier point, c'est-à-dire un Do majeur en deuxième renversement, drop tout. Et deuxième point, Do majeur en position initiale, en drop tout. Donc, ça nous fait même chose pour le Fa. Tu as vu? Et après, Si bémol. Après Si bémol, c'est Mi bémol. Donc. Après Mi bémol, c'est Sol dièse. Après Sol dièse, c'est Do dièse. Après Do dièse, c'est Fa dièse. Après Fa dièse, c'est Si majeur. Après Si majeur, c'est Mi majeur. Après Mi majeur, c'est La majeur. Et après La majeur, c'est Ré majeur. Et après Ré majeur, nous allons finir par le Sol majeur. Donc, c'est donc cet exercice que tu dois faire lentement. Et après, quand tu te sentiras beaucoup plus à l'aise, tu vas pouvoir le faire avec le chrono qu'on va afficher tout à l'heure. Et tu ne dois pas normalement dépasser 10 secondes. Pour les 12 tonalités, tu dois pouvoir le faire et rester en 10 secondes. Alors, je te présente le chrono que nous allons utiliser qui s'affiche. La première partie qui s'affiche en blanc-noir, ce sont les 3 premières secondes qui vont nous servir de top pour prendre le départ. Donc, nous allons commencer réellement l'exercice à partir du numéro 10. Ce sera un chrono qui va descendre et non monter vers les 10 secondes. Tu vas voir comme ceci. Le chrono va partir 3, 2, 1. Et au 10, nous commençons l'exercice pour terminer. Tu vois 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Normalement, quand le chrono aura affiché 0, nous devrions avoir terminé les 12 tonalités avec le drop to. Tu pourras le faire toi-même chez toi avec ton chrono, ton propre chrono. N'hésite pas au début à mettre le chrono à 30 secondes à 1 minute. L'essentiel, c'est qu'au finish, tu puisses arriver à le faire dans l'intervalle de 10 secondes. Alors, si tu es prêt, on y va tout de suite. On va reprendre une fois. Tu pourras le faire toi-même chez toi avec ton chrono, ton propre chrono. N'hésite pas au début à mettre le chrono à 30 secondes à 1 minute. L'essentiel, c'est qu'au finish, tu puisses arriver à le faire dans l'intervalle de 10 secondes. Abonne-toi donc si ce n'est pas encore le cas. Et d'ici à là, porte-toi bien et ciao ciao.